lequel est la foi. Je tiens à remercier aussi tous ceux qui ont répondu présent ce soir, qui sont venus encourager cette association qui a pour but d'œuvrer en Haïti, d'aider les petits-enfants, ou plutôt les jeunes aussi, à mieux vivre. Puisque nous sommes d'Haïti, nous savons très bien qu'il y a beaucoup de problèmes chez nous. Et à chaque fois que quelqu'un prend l'initiative de venir en aide à nos frères et sœurs, car nous aussi, nous aurions pu être là-bas, dans de nombreuses situations. Et le Seigneur nous a fait grâce. Et aujourd'hui, nous avons pu prendre l'avion malgré nos problèmes, malgré les difficultés, malgré nos familles, parce que il fut un temps, moi je me rappelle bien, il n'y avait que des enfants de présidents, de ministres, qui pouvaient prendre l'avion, venir étudier en France. Et aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Petite soriette que nous sommes ici en France. Amen. C'est la grâce de Dieu. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est good. Amen. Dieu nous fait grâce et nous tenons aussi à saluer notre frère qui est dans la salle. Je ne sais pas si l'ordination a déjà eu lieu, mais je crois que c'est le futur pasteur de l'église. Est-ce qu'il peut me rappeler le nom de l'église? Voilà, Bethel, c'est le cousin de l'évangéliste Josué. Nous sommes heureux de le voir parmi nous ce soir. Le temps nous fait défaut, bien aimés. Je ne vais pas trop tarder, puisque je sais que demain il y a église. Nous serons là demain matin pour étudier la parole de Dieu, pour rendre gloire à Dieu. C'est la mission même du chrétien. Ce soir, le thème que nous avons à débattre ensemble, à étudier ensemble, ai-je besoin de le dire, ou je pense que tout le monde est au courant de ce thème que nous traitons à l'église. Est-ce que vous le savez? C'est là? C'est la foi. Amen. Et l'évangéliste Josué m'a demandé de traiter ce soir assez rapidement, pas la foi, mais ce que la foi peut accomplir. C'est ce sous-thème que j'aurai à traiter pour vous ce soir. Alors, je tiens d'abord à vous dire, nous ne pouvons pas... D'ailleurs, ce soir, l'évangéliste m'excusera, mais je crois qu'il m'a parlé de séminaire. Il m'a dit que c'est un séminaire. Donc, normalement, je n'ai pas à vous prêcher l'évangile. Je n'aurai pas à porter une prédication sur la foi. C'est déjà assez important. Nous allons essayer de traiter de façon didactique, que vous puissiez comprendre, même prendre note, en ce que c'est la foi, ou ce que la foi peut accomplir. Dans les recherches que j'ai pu faire, bien aimé, il y a un auteur qui a attiré mon attention aujourd'hui en lisant la parole de Dieu. Il s'appelle William Clayton. Il a dit que le premier pas vers la véritable foi est d'abandonner la mauvaise foi. Amen, amen. Le premier pas vers la véritable foi est d'abandonner la mauvaise foi. Et je crois qu'il est de circonstances de vous le dire, puisque nous qui sommes d'Haïti, nous savons très bien que nous sommes issus d'un pays où la magie, le mal règne en abondance. Amen, amen. J'aimerais que vous soyez très présents avec moi ce soir. Et nous avons été éduqués, nous avons été instruits à adorer le soleil et la lune. Amen. Nous avons été éduqués à nous prosterner devant un homme, alors que très bien, lorsque nous lisons la parole de Dieu, puisque vous êtes serviteurs de Dieu, vous savez qu'un homme n'a pas à se prosterner. Et même d'une manière didactique, je tiens à vous dire que nous n'avons même pas à nous prosterner devant un homme pour qu'il prie pour nous, parce que c'est le Saint-Esprit qui convertit. Amen. Nous devons nous tenir debout. D'accord? Et le serviteur n'a qu'à prier pour nous. Nous pouvons nous agenouiller pour prier Dieu tous ensemble. Mais nous n'avons pas à nous prosterner au pied d'un homme pour que cet homme prie pour nous. Ça, c'est une leçon que tout chrétien doit apprendre. Mais pour ce soir, je n'ai pas à traiter ce sujet. Nous aurons le temps peut-être d'aborder ce sujet. Il a dit que le premier pas vers la véritable foi est d'abandonner la mauvaise foi. Dans Éphésiens chapitre 2, nous savons très bien qu'il est dit que avant, vous et moi, nous qui sommes là, je suis fier de voir le groupe d'hommes ce soir bien costumés, des hommes chelbés, entre guillemets. Ce sont des hommes, vous et moi, nous étions des vagabonds. Il fut un temps. Amen. Nous violions des enfants. Amen. Nous faisions de la magie. Nous avions 5-6 femmes. Nous nous prosternions au pied de Baal, pour ne pas dire les faux dieux qui existaient, le soleil. En Haïti, le Hongan avait pour habitude de nous cracher dans la bouche, de nous donner des choses sordides à boire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et le Hongan avait pour habitude de nous envoyer où? Vers la source puante. Une source complètement dégueulasse. Et c'est ce que nous faisions. Et lorsque nous allions dans ces endroits-là,
nous respections ce que le diable nous demandait de faire. Amen. Maintenant, à l'église, nous savons très bien que nous faisons ce que nous voulons. Amen. Quand on demande aux sœurs de se vêtir, quand on demande aux frères de contrôler leur langage, ça n'a aucune importance puisque Dieu est d'amour. Dieu est amour. Puisque Dieu est amour, nous faisons ce que nous voulons. Amen. La Bible dit qu'avant vous et moi, nous étions des vagabonds, des gens errants. Nous faisions n'importe quoi. Si le Saint-Esprit pouvait ouvrir la musée qu'il y a dans le ciel pour montrer l'état de mon frère, pour montrer mon état, pour montrer l'état de la sœur qui est là, nous serions étonnés de voir qui nous étions. Amen, amen, amen. Mais Dieu nous fait grâce. La parole de Dieu nous dit, la première chose qu'il faut faire, c'est d'abandonner cette mauvaise foi. Vous êtes d'accord avec moi ce soir? Nous devons, avant même d'aborder le sujet, abandonner cette mauvaise foi. Ça veut dire reconnaître que notre état était un état stupide, était un état malhonnête. Et nous devons savoir, pour servir Dieu, nous devons la première chose qu'il faut faire, bien aimé, c'est nous isoler. Vous comprenez? Nous devons nous isoler, rentrer dans une chambre. Et puis repasser notre vie. Vous comprenez? Repasser, essayer de comprendre tout ce que nous avons fait. Essayer d'analyser tout ce que nous avons fait. Vous comprenez? Vous n'avez pas besoin d'aller voir un homme pour confesser ce que vous avez fait. Mais vous-même, face à Dieu, reconnaître votre état. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen, amen. Donc abandonner cette mauvaise foi que nous avions pour servir Dieu d'une façon correcte. Nous allons voir ensemble, puisque nous sommes des étudiants de la Bible, la première question que j'aurais pu vous poser, c'est, mais puisque vous êtes là avec moi, qu'est-ce que la foi? Nous ne pouvons pas traiter ce sous-thème, ce que la foi peut accomplir, sans d'abord dire ce qu'est la foi. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. La foi, bien aimé, ce n'est pas cette description que vous lisez dans Hébreux chapitre 11. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, ils ont pour l'habitude de nous dire, de répéter la foi. C'est une ferme assurance, une démonstration. Et là, nous sommes heureux, nous ressentons la puissance de Dieu quand nous le disons. Peut-être. Mais cette description n'est pas complètement vraie. C'est une description qui nous explique ce que la foi peut produire. Est-ce que vous comprenez? Mais la véritable explication, lorsqu'on vous demande ce que c'est la foi, c'est la certitude du cœur que Dieu existe. Amen. 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 Si vous êtes là ce soir, c'est que vous croyez que Dieu existe. Amen. Ce Dieu dans Genèse, chapitre 1er, lorsque la Bible nous dit c'est la certitude que Dieu existe, ce Dieu qui a regardé les ténèbres qui étaient sur la terre, ce Dieu-là même qui est dans les cieux, qui a vu comment la terre était. Est-ce que vous comprenez? Ce Dieu qui a regardé l'informité de la planète et puis qui a dit que la lumière soit. Amen, amen. J'aimerais que vous répétiez ça avec moi par l'autorité du Saint-Esprit. Ce Dieu qui a déclaré que la lumière soit. Et depuis ce jour, la lumière existe. Amen, amen. Amen. Ce Dieu qui a créé les astres que vous voyez. Lorsque nous sommes en Haïti, il n'y a pas de lumière. C'est vrai qu'ici, nous avons EDF. En Haïti, il y a des secteurs, il n'y a même pas de lumière. Amen. Et le Dieu Tout-Puissant a créé la lune pour présider. Amen, amen, amen. Il a voulu que nous puissions voir quand nous allions quelque part. Il a créé la lune. Et en plein jour, il a créé le soleil. C'est ce Dieu Tout-Puissant. Lorsque vous déclarez, on vous demande qu'est-ce que c'est la foi. La foi, c'est la certitude du cœur que Dieu existe. Amen, amen. Amen. La foi aussi, c'est ce Dieu qui a promis à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Amen, amen, amen. Et ce Dieu qui a su tenir parole. Ce Dieu jusqu'à présent, malgré ce qui se passe en Palestine, les Juifs existeront à tout jamais. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu a promis à Abraham, je ferai de toi une grande nation. On a beau voir les problèmes en Palestine. On a beau voir la guerre. Mais le peuple juif existera à jamais car l'Éternel a parlé. Amen. Amen. Dieu a parlé. Il a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Lorsque vous voyez les Juifs, faites attention car il y a une promesse derrière les